J'ai imprimé 17 accessoires pour améliorer mon setup. Du rangement au dock pour recharger tous mes périphériques, en passant par mon étagère du bureau et même un peu de décoration, tout ça en n'ayant quasiment aucune expérience en modélisation 3D, avec une imprimante à 180 € et pour quelques centimes par pièce, comme ces accessoires pour mon étagère de bureau qui, chez la marque officielle, coûtent extrêmement cher, alors que là j'ai pu imprimer des dizaines d'améliorations pour quasiment rien. Au-delà du prix, ce qui est particulièrement intéressant en imprimant tous ces accessoires en 3D, c'est que la plupart n'existent même pas dans le commerce, comme ce support pour placer son Mac mini sous le bureau, il n'existe nulle part et est fait spécialement pour ce modèle, ou ce système de rangement qui est fait sur mesure pour chacun de mes objets, et j'ai trouvé plein d'autres accessoires imprimés en 3D assez incroyables pour améliorer son setup, à commencer par ce dock pour recharger mes AirPods sous le bureau. Alors, j'en avais marre d'avoir des câbles qui traînent un peu de partout pour recharger tous mes périphériques, clavier, souris, téléphone, etc. Du coup, j'ai cherché des modèles imprimés en 3D pour m'aider à améliorer tout ça, et celui-là est particulièrement satisfaisant à utiliser. Ce modèle, il s'imprime en un peu moins de 2 heures et pour 60 centimes de filament. Ensuite, on a juste à faire passer le câble USB-C à l'intérieur dans ce sens pour qu'il se bloque quand on le tourne dans l'autre, et une fois le dock fixé sous le bureau, on peut maintenant insérer le boîtier dedans pour qu'il se recharge. Comme il est clipsé dans le câble USB-C qu'il y a à l'intérieur, ça tient très bien en place, donc on peut l'ouvrir, prendre les écouteurs dedans, les remettre après sans que ça ne bouge, et du coup le laisser dedans toute la journée pour être sûr de partir du bureau avec 100% de batterie. La première version que j'avais trouvée, elle utilisait un chargeur d'Apple Watch pour fonctionner, et il fallait pousser le boîtier depuis l'arrière du dock pour le faire sortir, mais cette nouvelle version est bien plus pratique avec un bouton dessous, que j'ai pu imprimer dans une couleur différente, et qui permet de facilement l'éjecter. Ensuite, pour recharger mon téléphone, j'ai imprimé ce support MagSafe que j'ai pu installer sur mon étagère de bureau. Alors là, pour le coup, j'ai testé énormément de modèles différents parce que j'adore le mode horloge de l'iPhone, le fait de pouvoir le recharger avec les notifications qui restent visibles facilement pendant que je travaille, je trouve ça ultra agréable au quotidien, mais c'est ce modèle que j'ai gardé au final parce que c'est celui qui prend le moins de place et qui va le mieux avec le design minimaliste du setup. Ce modèle d'impression 3D, il est disponible gratuitement sur l'application mobile de l'imprimante, d'ailleurs comme 100% des accessoires que je vais vous présenter dans cette vidéo, parce que cette application, c'est un genre de réseau social où les créateurs publient leur modèle 3D pour que nous, on ait simplement à cliquer sur imprimer et que ça se lance automatiquement chez nous, et franchement, c'est trop cool pour découvrir l'impression 3D. Après, pour recharger tous les autres périphériques du setup, j'ai installé un chargeur USB-C avec un câble rétractable sous le bureau, mais pour qu'il soit facile d'accès et en même temps invisible de mon point de vue, j'ai dû imprimer ces deux modèles 3D. Le premier, c'est pour tenir le chargeur exactement au bon endroit, donc juste au bord du plateau, parce que j'avais essayé un peu plus loin et ça ne fonctionnait pas, mais comme je ne trouvais aucun support pour mon chargeur sur l'application, j'ai dû designer celui-là moi-même avec un logiciel de modélisation 3D. Alors, pour le coup, j'ai à peine les bases sur ce logiciel que j'ai trouvé pour iPad, j'ai fait un tuto de 2-3 heures et ça m'a permis d'avoir les connaissances nécessaires pour faire ce support qui matche exactement avec les dimensions de mon chargeur, donc ça le tient très bien en place, sauf qu'en revenant ici, le câble devenait difficile d'accès, alors j'ai imprimé ce petit accessoire qui permet de retenir le câble à la limite du plateau, et maintenant j'ai un câble USB-C qui est invisible, se range tout seul et facile d'accès pour recharger tous mes périphériques. En fait, je me rends compte que j'ai installé énormément de choses sous le bureau, au final, même mon Mac mini, avec ce support, lui aussi imprimé en 3D. Bon, c'est pas comme si ce Mac prenait beaucoup de place au-dessus, parce que c'est quand même assez incroyable de se dire qu'un ordinateur si puissant fasse la taille d'un Big Mac, mais comme j'utilise ce bureau pour travailler et aussi pour jouer, c'est assez pratique de pouvoir facilement installer le Mac en dessous, pour avoir un seul ordinateur sur le bureau, et donc garder un setup beaucoup moins chargé. Ce modèle, je l'ai encore trouvé sur l'application mobile. Là, pour le coup, j'ai dû en imprimer pas mal avant de trouver le bon, parce que certains n'étaient pas très bien pensés niveau ventilation, et d'autres ne s'imprimaient juste pas bien. Mais celui-là, il est vraiment stylé. Déjà, il est assez rapide à imprimer, et pour 90 centimes de filament, avec des prises d'air en dessous pour les ventilateurs, un peu d'espace au-dessus pour dissiper la chaleur, et des points de fixation pour 4 vis, histoire de l'installer juste ici, qu'il soit un peu invisible de mon point de vue, mais que ses ports USB à l'avant restent quand même accessibles, et surtout son bouton d'alimentation, parce qu'Apple a eu la bonne idée de le mettre à l'arrière, sous le Mac. Donc oui, ce Mac mini, il est super intéressant pour sa taille, pour son prix, mais il a quand même pas mal de défauts. Donc j'ai essayé de régler tous ces problèmes avec ce dock USB, qui lui aussi a eu le droit à son impression 3D pour être fixé sous mon étagère de bureau. Vous allez voir, pour cette étagère, j'ai pu imprimer plein de petits accessoires ultra pratiques et pour tellement moins cher que les officiels.
Mais juste avant de vous parler de tout ça, cette vidéo est sponsorisée par Ugreen, parce que j'adore utiliser ce dock depuis un bon moment maintenant, donc je les ai contactés et ils ont bien voulu sponsoriser cette vidéo. D'ailleurs, ils m'ont même envoyé sa nouvelle version pour enfin profiter du Thunderbolt 5. Alors comme ce dock il vient juste de sortir, il n'y avait pas vraiment de modèle déjà disponible sur l'application, donc j'ai dû faire celui-là moi-même et j'en ai profité pour mettre des trous au-dessus pour pouvoir le visser, des ouvertures sur les côtés pour les ventilations et de la place pour les ports à l'arrière. Ce dock il est particulièrement intéressant parce qu'il permet de régler pas mal de problèmes qu'on a aujourd'hui chez Apple sur les Mac mini et les MacBook qui ont toujours un problème de stockage qui est vendu beaucoup trop cher par Apple, alors que là on peut installer à l'intérieur un SSD M2 dans le dock, et avec le Thunderbolt 5, on est à peu près sur les mêmes vitesses de transfert que le stockage interne du Mac, du coup ça revient à beaucoup moins cher, et aussi ça nous permet de rajouter pas mal de ports, déjà à l'avant pour avoir à portée de main des ports de carte SD, un port jack, 3 ports USB-C, et aussi plein de ports à l'arrière, comme ces 2 ports Thunderbolt 5 en plus pour connecter jusqu'à 2 écrans en 8K 60 Hz ou des SSD externes et plein d'autres ports encore. Ce modèle précisément, c'est ce qui se fait de plus haut de gamme chez Ugreen et il est parfait pour n'importe quel setup MacBook ou Mac mini, mais ils font aussi d'autres modèles en Thunderbolt 5 qui seront peut-être plus adaptés pour vous, comme un qui s'emboîte parfaitement avec le Mac mini et d'autres beaucoup plus accessibles. Donc si ça vous intéresse, je vous ai mis un lien dans la description. Et maintenant, on passe au prochain accessoire imprimé en 3D, cette étagère de bureau avec tous ses accessoires. Alors, j'ai imprimé 2 pieds pour faire une étagère de bureau, avec 2 couleurs différentes qui sont ensuite assemblées avec 4 petites vis, pour un résultat très sympa quand on vient poser une vraie planche en bois dessus, et surtout, ça coûte beaucoup moins cher que si on voulait en acheter une complète dans le commerce. Là, ce qui fait que sur cet ensemble, ça rend particulièrement bien, c'est que déjà, les effets bois que j'ai pu imprimer, il y a vraiment du bois à l'intérieur. En fait, j'ai trouvé un type de filament qui est mixé avec de la poudre de vrai bois, ce qui donne cet effet bien quali et moins imprimé en 3D, que du coup j'ai réutilisé à pas mal d'autres endroits du setup pour faire des petits rappels, mais c'est aussi que toutes ces impressions, elles sont mixées avec des éléments qui, eux, ne sont pas imprimés en 3D, donc les vis en métal à l'avant des pieds, des stickers en liège dessous pour que ça ne glisse pas, du feutre à l'intérieur pour avoir un toucher plus doux, etc. Et ces améliorations, je les ai faites sur un peu tous les accessoires de cette étagère, comme les compartiments et les tiroirs que j'ai aussi imprimés en 3D. Ces petits accessoires, moi vraiment c'est ce que je préfère sur ces étagères, pouvoir rendre son bureau plus fonctionnel, gagner encore un peu de rangement et tester des petits gadgets sympas, mais souvent c'est ce qui coûte le plus cher. Par exemple, chez la marque la plus connue pour ça, Balolo, qui fait de super bonnes étagères de bureau avec de très bons accessoires, leur support pour MagSafe comme celui dont je vous ai parlé en début de vidéo, c'est 35 €. Et si on veut un set de compartiments avec un tiroir, faut compter entre 80 et 150 €, alors que pour tout ce que vous voyez là, les pieds, les compartiments, tiroirs imprimés en 3D, j'en ai eu pour 6 €. Alors oui, c'est sûr, il y a une immense différence de qualité entre les deux, parce que cela c'est du métal, du vrai bois, et en plus c'est fait dans des usines en Allemagne, donc c'est trop cool et c'est pas vraiment comparable, mais là franchement, avec 2-3 petites améliorations, la version imprimée en 3D, elle est super agréable à utiliser au quotidien, et ça devient enfin abordable. Après, au-delà du prix, moi ce qui me fait vraiment kiffer avec l'impression 3D, c'est le fait de pouvoir faire apparaître, entre guillemets, tous ces accessoires directement chez moi et essayer de créer la configuration parfaite pour moi. Là par exemple, j'ai installé un compartiment à gauche avec 2 tiroirs où je peux venir ranger un peu tous les périphériques que j'utilise le plus pour le gaming. Ensuite, à droite, le chargeur MagSafe et le dock Thunderbolt dont on a parlé. Et au milieu, un petit support qui me permet de mettre mon iPad juste en dessous de mon écran principal pour l'utiliser comme écran secondaire quand je travaille sur le Mac. J'ai aussi trouvé un support fait pour mon Stream Deck que j'utilise de temps en temps pour contrôler mon PC gaming. Et derrière à gauche, là j'ai trouvé un support pour charger ma montre qui on dirait a été fait spécialement pour mon étagère. D'ailleurs, la plupart des modèles 3D que j'ai utilisés pour cette étagère ont été faits par le même créateur, parce que si on aime un modèle 3D en scrollant sur l'application, il y a de fortes chances que son créateur ait fait d'autres modèles qui vont sûrement nous plaire aussi et bien aller ensemble. Du coup, je vous mettrai ceux-là dans la description si jamais vous voulez les retrouver. Au final, je scrolle énormément sur cette application et en fait, ça m'a permis de découvrir plein de petits accessoires et gadgets trop cool que je n'aurais sûrement jamais acheté si j'avais dû les payer, comme ce rangement pour téléphone qui, encore une fois, est fixé sous le bureau et que finalement j'utilise beaucoup plus que ce que j'imaginais pour ne pas me faire distraire par les notifications.
Ce modèle, il a un mécanisme de pression qui est directement imprimé en 3D à l'intérieur pour que le téléphone puisse rester caché jusqu'à ce qu'on appuie dessus pour le faire ressortir. Il fallait juste ajouter un petit ressort pour faire en sorte que ça revienne. Du coup, j'ai utilisé un ressort de stylo 4 couleurs, et comme c'est très satisfaisant à utiliser, on se motive plus souvent à le mettre dedans et se concentrer sur son travail. Ensuite, j'ai fait des tests avec du filament effet marbre pour imprimer ce vide-poche. Avec, on voit un peu moins les lignes d'impression, et en plus, grâce au liège que j'ai mis au fond, on n'a pas vraiment l'impression que ça a été imprimé en 3D, un peu comme cette lampe, qui, pour le coup, je pensais que le résultat allait être horrible, mais au final, c'est sûrement la meilleure surprise de tout ce setup. J'ai trouvé plein de modèles de lampes différents, donc j'ai pu faire quelques tests, même avec du filament transparent, et finalement c'est celui-là qui marchait le mieux ici. Pour l'assembler, j'ai juste eu à acheter un support d'ampoule sur Amazon et le faire passer dedans, mais pour aller un petit peu plus loin, j'ai mis une ampoule connectée dedans pour que je puisse l'éteindre avec des commandes vocales. Aussi, j'ai même trouvé des petits accessoires pour tous les panneaux en bois que j'utilise au studio. Déjà, un pot de fleurs qui a une accroche spéciale pour ces panneaux, qui a un design qui rend super bien ici et donne un peu de couleur au panneau grâce à la plante. Juste au-dessus, j'ai pu faire un pas de vis pour installer ma tringle de rideau, et même une accroche pour le cadre derrière, qui, sur le site où j'ai acheté les panneaux, est vendu beaucoup trop cher, alors que là j'ai pu l'imprimer pour moins de 10 centimes. Maintenant, le prochain accessoire dont je voulais vous parler, c'est en fait tout un système d'organisation sur mesure et imprimé en 3D qui s'appelle Gridfinity. Ce système, je l'ai utilisé pour ranger précisément tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce meuble à tiroir de chez Ikea, dans lequel je mets tous les accessoires périphériques et un peu tout ce que j'utilise le plus souvent au bureau, sauf qu'à la base, à l'intérieur, ça ressemblait plutôt à ça, où tout bougeait dès que j'ouvrais un tiroir, rien n'avait sa place, donc ça devenait rapidement le bordel à l'intérieur, mais aussi sur le bureau. Gridfinity à la base, c'est juste un quadrillage imprimé en 3D sur lequel on va pouvoir venir insérer des boîtes de taille et de formes différentes dessus pour s'adapter à nos besoins. Il y a plein de modèles de boîtes disponibles sur le store qui viennent s'insérer sur son quadrillage comme ça, et d'autres faites pour des objets spécifiques, par exemple des rangements pour des cartes SD, de piles, d'adaptateurs USB, pour un boîtier d'AirPod, un tournevis électrique, de quoi ranger tous ses câbles USB, ou même sa Switch. Mais le plus intéressant pour moi, ça a été de designer mes propres modèles quand ceux que je voulais n'existaient pas sur l'application, parce que au final, c'était très facile à faire. En fait, j'ai découvert le site Tooltrace qui permet de faire tout ça gratuitement sans avoir besoin d'utiliser de logiciel de modélisation 3D. Il faut juste prendre une photo de son objet à côté d'une feuille A4 pour la référence. Le site détecte les contours pour nous sortir automatiquement un modèle 3D qu'on a ensuite juste à envoyer à notre imprimante pour que ça fitte parfaitement. Pour le moment, je pense que c'est mon projet préféré en impression 3D, déjà parce que ça m'a permis d'avoir un bureau bien plus rangé, comme tout à sa place et que c'est facile de retrouver ce dont j'ai besoin, ça a quand même tendance à beaucoup moins traîner sur le bureau, mais en plus, j'ai retrouvé un peu le même kiff que ce que je peux avoir lorsque je fais des Lego, le fait d'avoir toutes les pièces du puzzle qui matchent parfaitement ensemble pour un résultat bien satisfaisant comme ça, et dans la même idée, j'ai imprimé plein d'accessoires pour les panneaux perforés de chez Ikea. Alors, Ikea, ils vendent déjà plein de petits accessoires pour ces panneaux, mais ça coûte rapidement cher, et surtout, il n'y a pas énormément de choix, alors qu'en impression 3D, il y a des milliers de modèles disponibles. Par exemple, moi, là, pour toute cette configuration, j'ai pas eu à designer un seul support moi-même, parce que sur l'application, dès que je cherchais quelque chose, je trouvais exactement ce dont j'avais besoin, comme ce support pour ma perceuse, ou celui-là pour mon iPad, pareil pour mon enceinte, mes claviers, souris, et même des trucs assez niches, genre ce chalumeau d'une marque inconnue au bataillon, il y avait quelqu'un qui avait déjà prévu un modèle exactement pour celui-là. Du coup, tous les modèles que j'ai pu imprimer m'ont permis de faire un établi super pratique, avec d'un côté tout ce qu'il me faut sous la main pour l'impression 3D, des supports pour les pinces que j'utilise tous les jours, aussi pour ce que j'utilise pour faire des mesures, des supports de filaments, etc. Et de l'autre côté, du rangement pour tous les périphériques gaming que j'utilise le plus souvent, avec des supports pour les claviers et ce modèle pour les souris, qui est particulièrement intéressant parce que tous les types de souris rentrent dedans, mais en plus, il y a un petit emplacement caché pour ranger le récepteur USB. Du coup, si vous êtes intéressé par l'impression 3D, n'oubliez pas les panneaux SCADIS de chez Ikea, c'est vraiment le feu, tellement d'ailleurs que je commence à en mettre vraiment de partout. Au final, ce projet de faire de l'impression 3D pour améliorer mon setup m'a fait me rendre compte de pas mal de choses. Déjà, c'est assez incroyable d'avoir une communauté qui donne accès gratuitement à tous ces modèles-là. Du coup, pour une personne comme moi qui n'a pas trop envie de se prendre la tête et qui commence en impression 3D,
c'est vraiment super agréable. Ensuite, je me suis rendu compte que ce genre de projet, c'est parfait pour apprendre facilement l'impression 3D, parce que assez naturellement, je voulais aller plus loin que les modèles qui étaient disponibles sur l'application, donc j'ai fait 2-3 projets perso sur un logiciel de modélisation 3D, quelques tutos, et assez rapidement, j'ai pu faire un peu tous les modèles dont j'avais besoin, sans jamais vraiment être frustré. Par contre, j'ai rapidement compris à quel point le filament, ça coûte cher. Même si j'ai pas arrêté pendant la vidéo de dire que ça coûte beaucoup moins cher lorsque j'imprime en 3D, au bout d'un moment, ça commence à chiffrer. Vu que tout ça c'est passionnant, t'as envie d'imprimer un peu tous les modèles que tu peux voir sur l'application, et au final, ça bouffe pas mal de filaments avec le temps. Là par exemple, je me suis lancé dans un projet de faire tout le cable management de mon setup en impression 3D. C'est trop cool, ça rend trop bien, et c'est moins cher que d'acheter les mêmes accessoires sur Amazon, mais ça crame quand même des kilos de filaments. Et je pense que c'est vraiment important de garder ça en tête si vous voulez vous mettre à l'impression 3D, parce que c'est comme ça que les entreprises comme Bambu Lab se font de l'argent en vendant des imprimantes pas chères pour ensuite faire de grosses marges sur le filament qu'on va acheter pendant des années. Donc je vous mets dans la description des liens vers tous les modèles 3D que j'ai utilisés, les miens et ceux des créateurs. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la prochaine, et surtout dites-moi en commentaire si vous voulez voir plus de vidéos sur l'impression 3D. Maintenant, si vous vous demandez est-ce que ça vaut le coup de se mettre à l'impression 3D, vous pouvez cliquer sur cette vidéo dans laquelle je découvrais tout ça avec l'achat de ma première imprimante.